L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème de notre prédication est Oh Seigneur, délivre-moi de la main du méchant. Oh Seigneur, délivre-moi de la main du méchant. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te délivrer de la main du méchant. Toute main du méchant qui est sur ta vie, sur ton service, dans ton foyer, dans ta santé. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu va te sauver de la main. Je suis venu aujourd'hui avec une notion pour te délivrer de là où on t'a mis. Je délivre tous les prisonniers qui sont dans les prisons. Et le diable est en train de les oppresser. Toute prison dans laquelle tu es, et la main de l'ennemi est sur toi. Aujourd'hui, que la main de Dieu t'enlève de là au nom de Jésus. Assieds-toi. Alors, quand la main du méchant est sur quelqu'un, la vie de cette personne est en souffrance. Et en tout moment où la vie de cette personne souffre, toute chose que la personne entreprend, ça se gâte. Ta vie, ton évolution, ta gloire, ton argent, ton foyer, les bénédictions que Dieu t'a données. Quand c'est dans la main du méchant, tu ne vas pas émerger. À moins qu'une autre main vienne pour t'enlever de cette main. Aujourd'hui, il y a une grande main qui est venue pour t'enlever de la main du méchant. Il y a une autre main qui est puissante, qui est grande et qui est tellement grande. Et c'est tel quand cela se lève, rien ne ramène cela bas. Cette main va enlever la petite main du diable de là. Ça va enlever la main du méchant sur toi. Si la main du méchant entre dans ta vie, la difficulté aussi entre dans la vie. Quand la souffrance entre dans ta vie, les pleurs aussi vont rentrer dans ta vie. Et en tout moment où les pleurs entrent dans ta vie, tu vas commencer par souffrir. Tu vas commencer par souffrir. Tu as besoin de Dieu. Et il viendra à 17, mais quitte là, il va te prendre pour t'enlever de là. Je ne sais pas ce qui est ta difficulté aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est ton fardeau aujourd'hui. Toute personne a des difficultés. Toute personne a des problèmes. Toute personne a ce dont il se rappelle et il a envie de pleurer. Mais toutes ces choses sont la main du méchant. Le jour où Dieu va étendre sa main, ces pleurs vont s'arrêter. Une grande main sera étendue aujourd'hui et va enlever la main du méchant sur ta vie. Une main avait frappé Job. C'est la main du méchant. Et Job, il était entré dans la souffrance. Il était entré dans les problèmes. Toutes les bénédictions que Dieu l'avait données étaient gâtées devant ses yeux. Mais il ne s'est pas retourné derrière Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, il est prêt encore à rétablir ce que l'ennemi avait déjà gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Qu'est-ce qui était pleurs? Quelle
chemin tu as prié, tu n'arrives pas à faire. Ce soir, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais je vais te dire, la main du méchant sous laquelle tu es depuis des années, et tu es sous son joug depuis des années, aujourd'hui suffit et Dieu va enlever cette main. Aujourd'hui suffit. Et Dieu va enlever cette main. Je suis venu aujourd'hui enlever la main du méchant sur la vie de certains. Et nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu que cette main quitte et que sa main vienne. Si la main du méchant entre dans une maison, quand on regarde la maison, il n'y a rien que des difficultés là. Ce que le diable est en train de détruire quand on voit, on sait. On n'a pas besoin d'aller à l'église avant de savoir. On sait que c'est le diable qui est à l'œuvre là. Tu pars à l'hôpital. On a fait tous les bilans. On n'a vu aucune maladie. Mais tu es en train de souffrir d'une maladie. Chaque jour, la maladie s'aggrave. Tu t'efforces. Et tu travailles. Tu reçois de grands salaires. De grands salaires. Mais dans ta chambre, tu n'as même pas de divan. Tu as beaucoup de diplômes. Et tu as déposé là. Personne ne t'appelle jamais pour un travail. Ceux qui ne savent pas, c'est eux qui ont le travail. Ceux qui ne savent pas faire le travail, c'est eux qui ont des marchés. Et ils t'appellent maintenant pour te remettre le marché. Tu es dans la main du méchant. Tu es tellement joli. Quand tu sors de la maison, le soleil se couche. Quand tu te laves, l'eau se termine la sonnette là-bas. L'eau se termine là-bas. Quand tu sors, et quand on te voit, tu crées des accidents sur les goudrons. Parce qu'on te regarde jusqu'à tomber. Mais aucun homme ne reste auprès de toi pendant 6 mois. N'est-ce pas dans la main du méchant tu es? Tu es dans la main du méchant. Il va faire de toi ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il fera de toi ce qu'il veut. Sans qu'on enlève cette main de là, tu n'auras jamais le repos. Tu sais bien parler. Et tu parles très bien. Et tout le monde croit en toi. Mais personne ne te donne la parole. Tu sais très bien faire le travail. Mais pour toi, tout le monde refuse. Mais c'est celui qui ne sait pas faire, c'est à lui on confie et toi tu viens l'apprendre. L'original, c'est toi qui le vends. L'original, c'est chez toi. Mais les gens acceptent pour aller payer l'adaptateur que de venir payer l'original chez toi. Celui dont le diable tient sa main, si Dieu ne descend pas pour retirer la main de là, il ne va jamais le laisser. Deux choses qui reçoit de la main du diable. Première chose, tu es mort. Quand tu meurs, c'est fini. Il va te laisser. Le diable ne possède pas les morts. Il veut celui qui est vivant. Quand toi tu meurs, il va te laisser posséder une autre personne. La première chose qu'il reçoit de chez le diable. Deuxième chose, c'est Dieu. Dieu viendra te secourir de sa main. Et quand il te retire de là, c'est fini. Donc voilà les deux choses qu'il retire de la main du diable. Je ne sais pas dans quel problème tu as aujourd'hui. Où est-ce que le diable t'a déjà gardé? Quel est le fardeau qui est sur toi et tu es venu aujourd'hui? Dieu n'a pas besoin de mois avant de le faire. Dieu n'a pas besoin de plusieurs heures avant de le faire. Dieu n'a pas besoin des années avant de le faire. Maintenant, parce que je suis en train de dire Dieu peut le faire. Alors, la main sera consumée de ta vie. La main du méchant va laisser ta vie. Ce que tu désires. C'est pourquoi tu pries. C'est pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Tu ne dois pas quitter ici avant que ton portable ne sonne.
C'est moi qui te l'ai dit. Avant que tu ne rentres, arrivé à la maison, une bonne nouvelle va t'attendre à la maison. Tu vas entendre une autre nouvelle qui sera différente de l'autre. Les mauvaises choses de ce monde, c'est qu'on tombe dans la main du méchant. David a refusé. Il a péché contre Dieu. Et Dieu voulait le châtier. Et Dieu a dit qu'il va mettre 3 souffrances devant lui. Et il va choisir un fléau. Il va choisir un des fléaux. Les fléaux. C'est une très mauvaise chose. Et Dieu a mis 3 devant lui de choisir un. Parmi ces 3 fléaux, c'est Dieu même qui a dit qu'il va envoyer un de ses anges qui va garder l'épée. Et sera en train de tuer dans le pays. David a regardé parmi tous les choix de fléaux. Il a dit si je tombe dans la main de Dieu, c'est mieux pour moi. Si son ange vient tuer ici, c'est mieux que je négocie avec lui que de tomber dans la main de mes méchants. Parce que la miséricorde de Dieu abonde. Il préfère tomber dans la main de Dieu que dans la main de ses méchants. En tout moment où tu tombes dans la main de Dieu, Dieu, sa miséricorde abonde. Mais quand tu tombes dans la main du méchant, c'est comme le piment qui a trouvé la pierre moudre. On écrasse cela, on entend les bruits. C'est pour cela aujourd'hui dans vos maisons, les sorciers ils bouffent leur mari avec leurs enfants. Et ils vont encore s'asseoir sur tes menstrues. Et ils vont encore t'empêcher de trouver de l'argent. Il va te rendre malade. Et tu seras dans cette maladie, il va encore te faire souffrir. J'ai entendu l'histoire d'un homme. Le monsieur, il est tellement âgé. Il a déjà 102 ans. Et il est resté dans la maladie pendant 35 ans. Dis à ton voisin, ça y est. Lorsqu'il avait fait 20 ans dans la maladie, il se réveille la nuit et dit, Dieu tue-moi pour que j'aille me reposer. Je suis fatigué, je vais mourir. Pourtant il n'était pas mort. Sa femme, elle est encore sourde. Et pour la parler, elle n'entend même pas. Ce sont les enfants qui prenaient soin de lui. Et elle parlait avec le signe de main. Les enfants étaient l'interprète entre les 2 parents. Il était dans la difficulté comme ça. Et il a dit qu'il voulait mourir. Il n'était pas mort. Pendant 35 ans. Dans la maladie. Il est resté dans la main du méchant pendant 35 ans. Toute difficulté qui a un début aura toujours de fin. Un jour, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Voilà ce qui s'est passé. Il était dans sa chambre un jour. Et les blancs étaient en train d'évangéliser. Ils évangélisaient. Et les noirs les montraient à entrer dans cette maison. Les missionnaires les amenaient dans cette maison. Et ils l'ont vu dans la chambre. Les lumières étaient éteintes, il était là. Quand on entre dans la chambre, on ne voit rien que ses yeux. Ce monsieur était tellement malade. Il a demandé la mort. Il n'a pas trouvé la mort. La mort était sortie. Certains hommes ne désirent pas, mais elle est venue les chercher. Il a commencé par insulter Dieu. Il a dit tue-moi. Quand il veut chier, c'est un homme qui l'aide. Ce sont ces enfants qui les suent le corps. La femme aussi, elle est sourde. Lorsque les missionnaires étaient venus, ils étaient partis le voir. Il était dans l'obscurité dans la chambre. Ils ont prié pour lui. Ils l'ont pris. Et ils sont partis à l'étranger avec lui. Ils ont dépensé sur lui. Et ce monsieur était revenu. La maison dans laquelle on le prenait, lui aussi il marchait avec ses 2 pieds. Il
Il y a une chose dans ce monde. On ne fait jamais. Ne dis jamais je vais mourir. Moi je ne veux pas mourir maintenant. Non. Est-ce que j'ai fini l'œuvre? Non. Dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je prie pour toi. Que la main de Dieu reste sur toi. L'ennemi, il a mis beaucoup de problèmes dans tes projets. J'enlève tout dans le nom de Jésus. J'enlève tout dans le nom de Jésus. Somme 71. Somme 71. Verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant. De la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David dit, oh Maouté. David a dit, oh Seigneur. Délivre-moi de la main des méchants. La main des méchants. Les hommes méchants. Les personnes qui sont tellement méchants. Et ils font du mal. Seigneur, c'est à toi je me confie depuis ma jeunesse. Lorsque j'étais dans le sein de ma mère, j'avais mis ma confiance en toi, Seigneur. David a dit cela parce qu'il était dans un problème. Il était dans une difficulté, dans une maladie. La main du méchant était sur sa vie. Il y a certaines choses que le méchant est en train de créer dans sa vie. Il a dit les personnes iniques qui sont tellement violents. Ils font tellement du mal. Ils font ce qui n'est pas bien. David a prié que Dieu les sauve de leur main. David connaissait Dieu. Tel que nous connaissons Dieu. Il connaît Dieu plus que nous. Mais il a prié que Dieu le sauve de leur main. Quelqu'un a dit un jour, on n'a pas besoin de prier contre le méchant. Si tu reçois Jésus, quand Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin. Les sorciers ne te feront rien. Après toi pour payer ton cercueil. N'importe quel pays qui ne veut pas combattre, un jour on viendra le combattre pour le vaincre. On dit celui qui désire la paix, qui s'apprête pour combattre. Oui. Si tu ne combats pas, si tu ne t'apprêtes pas pour le combat, quand le combat va venir te surprendre, tu seras le vaincu. Tu seras le vaincu. David a crié. Il a dit c'est en toi j'ai mis mon espérance. Depuis le sein de ma mère. Depuis le sein de ma mère. Depuis ma jeunesse. Sauve-moi. C'est en toi j'ai pris appui. J'aimerais te demander une chose aujourd'hui. Est-ce que tu as pris appui sur Dieu vraiment? Tu as pris appui sur Dieu vraiment? Même dans l'incident, est-ce que tu peux adorer Dieu? Ou soit c'est dans les bons moments tu adores Dieu. Dans les mauvais moments. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent pas les mauvais moments. Les moments durs, ils abandonnent l'église. On n'adore pas simplement Dieu lorsqu'on est en train de rire. Mais on adore Dieu. On adore Dieu dans les bons moments, comme les mauvais moments, en tout moment. Psaume 106, verset 10 à 11. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire. Il n'en resta pas un seul. Amen.
Il les sauva de la main de leurs ennemis. Les eaux couvraient tous les adversaires. Les Égyptiens. Dieu a pris l'eau pour les couvrir. Et a pris sa main pour sauver Israël. Il va te sauver également. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas appeler le nom de Jésus 3 fois. Tu vas dire la main du méchant. C'est toi qui sais ce que la main a gardé. Tu vas dire Seigneur, la main du méchant à tel endroit dans ma vie. Aujourd'hui enlève-la. Est-ce la cité? Est-ce le manque d'argent? Est-ce la porte fermée? Prie. Éternel Dieu, la main du méchant qui est sur ma vie, maintenant je la coupe. Maintenant je coupe la main. Toute main méchante qui a gardé ma destinée, maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. La main du méchant qui a gardé mon étoile, maintenant je la coupe. La main du méchant qui a gardé mes enfants, maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. La main du méchant qui a gardé mes finances, maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. La main du méchant qui a gardé mes bienfaiteurs, maintenant je coupe la main. Maintenant je coupe la main. Maintenant je coupe la main. La main du méchant qui a gardé mon commerce, maintenant je la coupe. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main. Je coupe cette main. La main du méchant qui est un obstacle pour ma vie, maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. La main du méchant qui a gardé la maladie dans ma vie, maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. Maintenant je la coupe. La main des sorciers, la main des sirènes des eaux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Réponds-moi Amen. Écoute-moi. Si tu n'enlèves pas la main du méchant de tes projets, c'est qui la main du méchant? C'est la sorcellerie qui est dans ton pays. Les manques d'argent, les persécutions. Dis toute main du méchant qui est entrée dans mes affaires. Et mes choses sont en train de reculer. J'enlève la main avec le feu. Éternel le Dieu d'Israël, la main du méchant, la main des sorciers qui est rentré dans mes projets, qui est branché dans mes affaires, je la coupe. Maintenant je la coupe. Je coupe la main. 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 La main des sorciers qui est rentré dans mes projets, qui est rentré dans mes finances. Seigneur Jésus, aujourd'hui je coupe la main. 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 Je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la main. Je coupe la
dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans la bonne famille, dans la bonne famille, qui a gâté ma vie. Aujourd'hui, je la coupe, je la coupe, je la charcute, je charcute la main, 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 la main des sorciers, qui est dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon quartier, dans la marché, elle se lève contre ma vie. Maintenant, je la charcute. Pour finir, tu vas prier. Tu vas dire le Dieu d'Israël. Rappelle-toi de ton pays Israël. Pour que les païens ne se moquent pas de nous. Étends ta main. Étends ta main sur ton pays. Retourne ta face contre Israël. Prie, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Retourne tes regards vers Israël. Tourne tes regards vers Israël. Et sauve ton peuple. Seigneur Jésus, sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Tu as secours de ton peuple. Seigneur Jésus, ta miséricorde ton peuple. Ta miséricorde pour ton peuple. Ta miséricorde pour ton peuple. Ta miséricorde pour ton peuple. Envoie le secours à Israël. Envoie le secours à Israël. Envoie le secours à Israël. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. La main du méchant qui est entrée dans mes finances. Aujourd'hui, le Dieu d'Israël enlève cette main. Que la main soit consumée. Le Dieu d'Israël, la main du méchant dans mes finances. Maintenant je la consume. Maintenant je la consume. Je consume la main. Je consume la main. J'envoie le feu sur la main. Je la consume maintenant. La main du sorcier. La main du méchant. La main des sorciers. La main du serpent qui est sur mes finances. Je la consume maintenant. Je la consume maintenant. Je la consume maintenant. Que ton feu tombe sur la main. Que ton feu tombe sur la main. Que ton feu tombe sur la main. La main des sorciers qui est rentrée dans mes finances. Qui est rentrée dans mon commerce. Qui est rentré dans mes projets, qui est rentré dans mes objectifs. Maintenant, je la consume. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas fermer tes yeux. Tu seras en train de battre tes mains. Certaines personnes, la main du méchant, c'est sur leur vie. Et quand c'est dans leur vie, aucune chose dans leur vie n'émerge. Beaucoup de personnes dans cette vie, quand tu vas leur remettre de l'argent, c'est là que tu vas souffrir. Tu vas dire que tu les donnes, mais tu vas rentrer dans des problèmes. Parce que la main qui est sur leur vie n'aime pas recevoir de l'argent. Ta vie ne sera pas ainsi. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire toute main qui est sur ma vie et qui n'est pas la main de Dieu. Ça, je consume la main. Éternel le Dieu d'Israël, maintenant toutes mes méchantes qui est sur ma vie, qui est touché ma vie, maintenant je la consume, maintenant je la consume, maintenant je la consume. Toutes mes méchantes qui a touché ma vie, qui est posée sur ma vie, maintenant je consume. Dans le nom de Jésus, je la consume, je la consume, je consume la main, je consume la main, je consume la main, je lui envoie le feu, 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 je lui envoie le feu. Toute méchante main qui est posée sur ma vie, qui est posée sur mes finances, qui est posée sur mon commerce, qui est posée sur mes projets, je la consume maintenant, je la consume maintenant, je la consume maintenant, je la consume maintenant. Fais du Saint-Esprit, tombe sur la main, tombe sur la main, tombe sur la main, tombe sur la main, que la main me lâche, lâche mes finances, lâche mon commerce, lâche mes affaires, lâche mes projets. Fais du Saint-Esprit, je t'envoie sur la main, 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 que la main soit consumée, je consume la main, je consume la main, je consume la main, toutes mes méchantes qui attaquent
ma vie, qui a touché ma vie, qui a posé sur ma vie, maintenant soit consumé dans le nom de Jésus. Je la consume maintenant, je la consume maintenant, je la consume maintenant, je la consume maintenant dans le nom de Jésus. Toute même méchante qui a posé sur ma vie, qui a touché ma vie, consumé. Assieds-toi dans le nom de Jésus. Dieu déverse sa grâce sur toi, assieds-toi. Je déclare sur ta vie. Cette main quitte ta vie. Ça quitte sur toi. Tu vas témoigner. C'est toi la personne qui va témoigner. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout, mais sans Jésus dans les blocs. Aïe.